Vraiment avec ce mieux, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons pour nous capables ensemble avec vous aujourd'hui pour nous continuer à étudier parole bon Dieu. Nous allons regarder 7e dispensation qui c'est dispensation le millénium. Mais juste avant, moi invité à prier le Seigneur. Dieu nous dit merci pour faveur miséricorde, merci pour pardon péché nous. Merci pour l'esprit qui a conduit nous dans toute vérité. Toutes frères et sœurs qui sont déjà branchés pour étudier parole, nous prions capable bénir abondamment. Grâce faveur que nous réclamons dans le nom de Jésus. Amen. Le millénium. Terme millénium n'est pas un terme biblique, c'est-à-dire ou pas pour lire noir sur blanc écrit dans la Bible millénium. Cependant, lorsque nous considérons racine étymologique terme millénium, nous parlons que il signifie 1000 ans. Et expression 1000 ans, il est répété plusieurs fois dans la Bible, spécialement dans Apocalypse 20, il est presque environ 6 fois mentionné. Millénium, il est sorti dans un mot latin qui c'est mille, 1000, et annus qui signifie année. Donc millénium c'est 1000 ans. Doctrine ça, en grec c'est chilias. Chilias sorti dans le mot grec qui c'est chilioi qui signifie 1000. Donc lorsque nous parlé de millénium, nous parlé de une période de 1000 ans. Le règne millénaire, c'est le règne de Christ sur la terre en tant que roi pour une période de 1000 ans. Et pendant 1000 ans, ça, c'est un règne de paix. Satan l'y va lier et jeter dans l'abîme selon Apocalypse 20 à partir du verset 1er à 4. C'est un règne de paix parce que pas de guerre entre les nations encore selon Ésaïe 2, le verset 3-4. C'est un règne de paix. Israël va devenir un repère, un centre d'adoration pour les nations. Donc, c'est très très important, un centre d'adoration côté que toute nation va gagner pour converger et réunir pour adorer Dieu et Jésus-Christ spécialement conformément à sa parole, bon Dieu déclaré dans Ésaïe 2, le verset 3. Il va y avoir un règne de paix parce que instinct animaux yo va changer. Animaux sauvages, yo pas sauvages désormais. Et c'est ça que nous, ouais, parole bon Dieu, lui enseigné dans Ésaïe 11, verset 6-7. C'est un renouvellement de toutes choses. Jésus-Christ a dit ça dans Matthieu 19, le verset 28. La terre va restaurer. Nous connaissons Dieu, il était maudit la terre dans Genèse chapitre 3. Mais dans le règne millénaire, la terre, malédiction, ça va enlever. La terre va restaurer. Romains 8, le verset 19, 22. Et toujours, c'est un règne de paix, amis moyo, frère avec semio, parce que la vie de l'homme va prolonger, l'homme va vivre longtemps, environ presque 1000 ans. Donc, ça prend la possibilité pour si là qui sorti dans le jugement des nations, il y a bien assez de temps devant eux pour peupler et faire plusieurs générations. Dans la période millénaire, la maladie n'est pas à la mode parce que la guérison a prégné. Et ça, Ésaïe 35, le verset 5, lui présenté. C'est un règne de prospérité et de sécurité. Michée, chapitre 4, verset 2 à 5, lui parlait de ça. Donc, et à la fin, mes frères et sœurs, Sophonie 3, le verset 9, il dit nous, va gagner communication, il va possible entre tous les habitants de la terre parce que nous va parler une seule et même langue. Sophonie 3, le verset 9. Maintenant, 6 grands points pour étude nous, c'est qui ça alliance yoye dans la dispensation millénium. Eh bien, tout changement ça qu'a fait dans le règne millénaire, yoshita sous 4 grandes alliances. D'abord, alliance abrahamique. Dieu, Jean le Téguetan fait promesse avec Abraham dans Genèse chapitre 12, il va venir une source de bénédiction pour les nations. Et c'est ça qui va joindre plein accomplissement dans la vie d'Israël en tant que peuple. Israël va venir une source de bénédiction pour toutes les nations.
non seulement alliance abrahamique, nous pral joindre alliance de Palestine. Toute terre que Dieu lui te promet à Israël, soit dans ça que lui te annoncé avec Abraham, soit dans cette alliance de Palestine que lui fait avec peuple ça, dans Deutéronome 28, 29 et 30, eh bien, Israël pral reconquérir tout territoire ça que lui perdu jodi que lui pas gain. Nous connaissons et c'est ça qui mettait jusqu'à présent Israël dans un conflit eh bien entre Palestine et Arabio. Donc c'est guerre pour territoire et Israël dans le règne millénaire il va rejoindre tout territoire ça yo encore. Et troisième alliance, c'est alliance que bon Dieu t'a fait avec David. Eh bien alliance davidique, nous connaissons dans 2 Samuel. Bon Dieu il t'a fait alliance avec David, 2 Samuel 7 verset 8 à 16. Côté que il t'a dit à David que il va gagner une maison qui a toujours assuré. Deuxièmement, un trône à perpétuité, le psaume 89. Et troisièmement, un royaume qui a subsisté éternellement, psaume 2, psaume 110 et Daniel 2, le verset 44, confirmé que alliance que bon Dieu l'était fait ensemble avec David. Donc, alliance davidique dans le règne millénaire a trouvé plein accomplissement. Et quatrième alliance qui a trouvé plein accomplissement dans le règne millénaire, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'alliance que bon Dieu t'a annoncée par la bouche du prophète de Jérémie à Israël, parce que Israël était violé la loi. Israël n'est pas capable d'observer la loi, et à cause de désobéi bon Dieu, eh bien bon Dieu estimait que il n'est pas possible pour continuer partager en relation avec le peuple ça dans rébellion, dans désobéissance. Il a annoncé qu'il allait faire une nouvelle alliance ensemble avec eux. Et dans la nouvelle alliance, ça, il dit qu'il va avoir un cœur nouveau. Dans la nouvelle alliance, ça, il va avoir un esprit nouveau. Dans la nouvelle alliance, ça, désormais, la transformer cœur d'un cœur de pierre en cœur de chair. Et l'esprit, lui, va demeurer dans la vie. Le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre pour réaliser une nouvelle alliance ça, à l'endroit d'Israël. Mais Jean que nous connaissons, selon Jean 1er, verset 11, Israël pas recevoir lui. Et le Seigneur lui tourne le regard vers les païens et ça qui prend la naissance avec l'église et que je dis ni juif ni grec ni païen ni juif yo fait yo seul dans Jésus-Christ pour constituer ce nouveau corps, c'est l'église. Maintenant à travers l'église, la nouvelle alliance lui joint plein accomplissement et Jésus même lui institué une nouvelle alliance dans Matthieu 26 côté que lui prend premier repas avec disciples et dans repas ça il était présenté couple là il dit c'est couple nouvelle alliance il fait dans sang li. Cependant si nouvelle alliance joint accomplissement li dans la vie l'église totalement parce que je dis à nous qui fait partie de l'église nous gagnons un nouveau cœur. Nous qui fait partie de l'église, nous gagnons un nouveau esprit, un esprit qui est régénéré. Nous qui fait partie de l'église, l'esprit de Dieu lui habite dans nous et lui fait nous venir un membre du corps de Christ, à savoir l'église. Mais cependant, pour le peuple d'Israël, eh bien, la nouvelle alliance en tant que peuple, il peut vraiment jouer un accomplissement dans la vie d'Israël. C'est dans le début du règne millénaire que Israël va jouir de cette nouvelle alliance, et bien pendant que lorsque Jésus-Christ va paraître dans la gloire, et bien Israël tourmenté suivi par les nations, et bien pour tourner regard vers Jésus-Christ pour lui relever maître, pour lui relever roi, pour lui relever sauveur. Et parole bon Dieu dit, Jean lui dit, Joël a annoncé ça, l'esprit bon Dieu va reposer sur eux, va descendre sur eux, et tout Israël, Jean-Paul dit dans Romains 11 dans sera sauvé. Et à cette époque-là, dans ce moment ça, eh bien, nouvelle alliance va prendre accomplissement dans la vie d'Israël en tant que peuple, mes frères et sœurs. Ainsi, Israël, dans le règne millénaire, va devenir évangéliste. C'est lui-même qui va gagner mission pour prêcher, évangéliser les nations pendant ce règne de 1000 ans, vraiment avec ce mieux. Maintenant, deuxième point, nous, c'est qui ça exigence liée pour période millénaire là. Eh bien, le fait que Jésus-Christ l'y établit comme moi, la première exigence que l'a fait l'homme, c'est que l'homme a besoin de soumettre à autorité lui en tant que roi. Et non seulement soumettre à autorité lui en tant que roi, mais il y a une obligation pour adorer lui
comme maître et seigneur. Et tout le monde qui pas soumettre à lui-même, eh bien, il y a bien pour le punir sévèrement et mortellement. Et c'est ainsi que c'est ça qui va exigence. Exigence, c'est reconnaître l'autorité de Jésus-Christ en tant que roi et soumettre à lui-même, adorer lui. Ésaïe parlait dans Ésaïe 66, l'action de l'homme, c'est la désobéissance. Et parole bon Dieu dit dans Ésaïe 66, eh bien, puisque vous désobéissez, réaction de Dieu, jugement de Dieu, qui c'est cinquième point, c'est qui ça que l'y va, eh bien, c'est la mort automatiquement. Il va frapper par la mort. Si là, qui était la caille, qui pas à l'adorer, eh bien, dans la période ça, parole bon Dieu dit, lorsque vous retournez sorti à Jérusalem, vous avez jeune cadavre moun sa yo, eh bien, qu'après exposé, parce que vous pas soumettre à Christ. C'est ça. Ésaïe 66, partie de verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Et c'est ça que il dit. Donc il va mourir automatiquement, mes frères et sœurs. Donc ça, c'est jugement, bon Dieu, contre les habitants de la terre, automatiquement dans le règne millénaire. Donc la peine de mort, il va bel et bien restaurer, établi dans le règne millénaire, parce que automatiquement, ou rentrer en rébellion, c'est mourir que on va mourir. Donc, frère Maxime, finalement, après le règne millénaire, Apocalypse 20 dit nous, Satan a relâché. Et qui ça lui prend le faire? Il prend le prendre tentative pour être capable de soulever ces rebelles-là, eh bien, contre le trône de Christ, pour être capable d'entrer en guerre, lutter contre Jésus-Christ comme moi. Et parole, bon Dieu dit ça pas prend temps, eh bien, du feu a consumé yo totalement, et que y a pris Satan, y a jeté lui dans le temps de feu et de souffle. Et c'est la dernière bataille qui est capable d'exister, que la Bible parle de lui. Maintenant, après grand combat ça, côté que Satan lui jeté dans le temps de feu et de souffle, le Seigneur lui pral procéder à ça que nous relais jugement dernier. Et jugement, ça, c'est un jugement qui concernait, eh bien, les habitants de tous les âges, eh bien, dès la création, commencer avec Caïn, eh bien, pour arriver avec dernier monde qui va encore vivant, qui était rebellé, eh bien, contre Dieu dans le règne millénaire. Il va présenter devant le grand trône blanc pour le juger et subir châtiment éternel. La grâce de Dieu nous parlons à la fin de période de règne millénaire. Bon Dieu va gagner pour manifester grâce toujours à l'endroit de Sila qui était dans l'obéissance. Eh bien, c'est va lorsque il va temps pour gagner une nouvelle terre et de nouveaux cieux, Jean que lui promettent là va entrer dans l'accomplissement. Apocalypse 21, il parle ça de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Nous va régner éternellement avec Jésus-Christ. Et ça, c'est la grâce de Dieu d'une manière collective à l'endroit des habitants de la terre. Et nous connaissons, nous-mêmes l'Église, nous avons déjà ensemble avec Christ, soit dans retour pour venir délivrer Israël et venir établir le royaume. Et nous avons toujours ensemble avec lui parce que lui a fait nos promesses. Côté que lui vaillait, c'est là que nous vaillons tout. Donc, mes frères et sœurs, en gros, c'est ça, dispensation, le millénium ou le royaume. Nous espérons le Seigneur te bénir abondamment. Nous allons continuer à étudier parole bon Dieu. Nous avons gardé série informations ça yo dans d'autres études que nous avons gagné pour nous faire, soit dans le livre de Daniel, soit dans le livre de Apocalypse, d'une façon qui est plus détaillée. Mais nous résumer pour dispensation millénium, je dis que le Seigneur est capable de continuer à bénir et aider pour prendre part dans l'enlèvement de l'Église. Comme ça, on n'a pas besoin de connaître qui ça qui gagne. Eh bien, dans la période de la tribulation, on n'a pas besoin de faire rencontre, connaître qui ça qui gagne avec Antichrist si on est encore vivant. Mais on va déjà dans la gloire
pour réjouir avec le Seigneur. Que bon Dieu bénisse abondamment. À la prochaine.